Cédric? Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Bon, moi, je vais aller me coucher. Déjà? Mais c'est justement pour vous qu'on avait choisi cette émission. Eh ben, comme ça, vous pourrez regarder ce qui vous plaît. Soyez gentil. Oh, écoute, Robert, tu sais bien que quand approche la date anniversaire de... Ah oui, c'est vrai. Ouais, bientôt une année de plus. Cédric, tu ne crois pas qu'il serait temps d'aller te coucher? Oh non alors, il y a la galaxie contre-attaque sur TV8. Je suis sûre que ça te plairait aussi. Cédric, à ton âge, tu devrais déjà être au lit. Allez. Ce soir-là, j'en avais vraiment ras-le-bol d'avoir 8 ans. J'avais hâte de devenir grand, d'être enfin libre de faire ce que je voulais, quoi. La galaxie contre-attaque. Quel merveilleux film, Cédric. Ah oui, ce serait chouette si j'étais grand. Parce qu'évidemment, quand on est un enfant, les choses se passent pas comme ça. Cédric? Cédric! Tu as vu l'heure qu'il est, tu n'es encore ni lavé ni habillé. J'arrive, maman! Cédric, laisse ça et va prendre ton petit déjeuner. N'oublie pas de te laver les dents si tu veux conserver un beau sourire pour plus tard quand tu seras grand. J'espère que cette fois tu as appris tes leçons, Cédric. N'oublie pas que c'est maintenant que tu prépares ton avenir. Ils t'ont envoyé te coucher juste à l'heure où passait la galaxie contre-attaque? Ça, c'est bien un truc de parents. Les adultes, ils se rendent pas compte de toutes les choses ennuyeuses qu'il nous faut faire, sous prétexte qu'on les remerciera quand on sera grand. Ouais, t'as raison. S'ils nous laissaient tranquilles, on les remercierait tout de suite. Et toi, ta mère, elle t'a laissé regarder? Elle s'est endormie devant la télé. C'est moi qui ai dû la réveiller pour l'envoyer se coucher, mais après le film seulement. Alors, sur l'astéroïde, l'infâme Zurk a déclenché son plan de destruction. T'aurais vu ça, comment le héros, il a eu vite fait de sauver la galaxie. Même que c'était vraiment un moyen pour l'humanité et que le héros, il a été récompensé en épousant la princesse. Et voilà, les grandes personnes, elles peuvent sauver le monde quand elles veulent, elles. Sûr que moi, on m'aurait pas laissé faire. On m'aurait dit que c'était dangereux ou des tas de trucs idiots comme ça. Non, pour des enfants de notre âge, il reste que les leçons à apprendre et les dents à brosser.
Au fait, tu viens au Cinoche samedi après-midi, il y a le retour de la galaxie. Il y a un problème, c'est que je suis complètement raide. Tout mon argent de poche est passé dans l'achat de Zombie Destructor 5. Et ta mère? Pas question de demander une avance aux parents après mon bulletin de la semaine dernière. Il reste bien mon pépé. Mais ça va pas être facile. Je te remercie de m'avoir accompagné, gamin. Ça m'a fait chaud au cœur. Combien de temps il faut pour devenir comme toi, Pépé? Oh. Moi aussi, j'étais impatient de vieillir à ton âge. Et pourtant, quand je regarde derrière moi, crédit Dieu que le temps a passé vite. Tu sais, la vie, c'est comme si on embarquait dans un train. Le démarrage est lent. Les roues crissent sur les rails. Et puis, peu à peu, le convoi s'ébranle, doucement d'abord. Et puis, il prend de la vitesse. Tu sais pas où il te mène. Mais tu peux plus l'arrêter. Ça répond à ta question, gamin? Pas vraiment. Je voulais simplement savoir combien il faut de temps pour avoir plein de plis comme toi. Des plis? Ouais, là et là, sur le front par exemple. J'ai des plis, moi? Hein? Oh, vous voulez sans doute parler de vos rides. Eh bien, oui, comme toutes les personnes de votre âge, je présume. Tu vois? Ben ça, j'avais même pas remarqué. En route, gamin. Le vieux plissé a brusquement une envie folle de rentrer à la maison. Pourquoi Mémé, quand elle est morte, elle avait presque pas de plis? Qu'est-ce que t'en sais? Je l'ai remarqué sur la photo de la tombe, là-bas. C'est vrai. Elle n'a presque pas eu le temps d'en avoir. Elle était encore si jeune quand elle m'a quitté. Dis, Pépé, t'as jamais peur, toi? Peur de quoi encore? Bah ouais, si tu fais rien pour empêcher les plis d'arriver, comment Mémé, elle va faire pour te reconnaître quand tu la rejoindras là-haut? Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Que je me tende la peau derrière les oreilles? Oh, moi, tu sais, Pépé, ce que j'en disais... Eh ben justement, dis plus rien. L'année prochaine, j'irai au cimetière tout seul. Cédric, que s'est-il encore passé? Je sais pas, moi. Fatale erreur. En mettant Pépé de mauvais poil avec toutes ces histoires de plis, j'avais gâché mes chances d'aller voir le retour de la galaxie au cinéma. J'ai quand même tenté le coup, mais sa réponse a été catégorique. Non, pas un sou, gamin. À partir d'aujourd'hui, le vieux plein de plis a décidé d'économiser pour se payer le lifting qui lui rendra sa peau de bébé. Lifting, mon œil. Pépé avait juste trouvé un prétexte pour pas me donner un centime. Samedi matin, Pépé boudait toujours. Mais moi, j'avais pas dit mon dernier mot. Oh ben ça alors Que se passe-t-il, chérie? Mais c'est fou, le pot de crème anti-rides que je viens d'acheter est déjà vide. Qui a bien pu? Voyons, chérie, personne ici n'utilise ce genre de choses, à part toi. Tu as tort, d'ailleurs. Parce que je ne vois pas l'ombre d'une ride te guetter. Oh, je parle sérieusement. Moi aussi. Je te jure que je suis innocent. Cédric me paraît vraiment trop jeune pour avoir fait le coup. Reste ton père. Évidemment, si tu prends tout à la blague maintenant. Dis, Pépé, pourquoi tu t'es laissé devenir aussi vieux? Quoi qu'on fasse, les années passent et y a rien à faire pour les arrêter, gamin. Mais t'as été comme moi, alors? Bien sûr. Je vais te montrer. Tu vois, là, j'avais 2 ans. Là, j'avais à peu près ton âge. Bah,
Pourquoi t'as pas arrêté de vieillir à ce moment-là, alors? Mais 1000 milliards de crottes de bites, puisque je te dis qu'on peut rien faire contre le temps qui passe. Tiens, regarde tes parents. Ben justement, ils se sont laissés aller jusque-là, mais maintenant ils vieillissent plus. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bah ouais, il y a longtemps qu'ils sont comme ça, ils vieillissent plus. Alors que toi, t'as continué et maintenant t'es plein de plis. Créditio. Mais qu'il est bête! N'oublie pas que c'est ton petit-fils. J'oublie pas, mais un gamin qui refuse de croire qu'on vieillit, c'est qu'il a un grain dans la caboche, c'est sûr. Faut le faire soigner. C'est toi qu'il faut faire soigner. Il faut toujours que tu t'emportes pour rien. Votre fille a raison, expliquez-lui calmement, il comprendra. Bon. Tu crois peut-être que ta petite chinoise ne va pas vieillir? Oh bah non, alors, on a décidé tous les deux de pas devenir vieux. Comme ça, on aura toujours une police et on aura pas mal partout. Non mais t'as entendu? Mais qu'est-ce qui t'a pris de mettre un pareil idiot au monde? Dites, à supposer que Cédric soit bête, il a de qui tenir. Suffit de suivre mon regard. Oh, vous le marchand de carpette, on vous a rien demandé. Papa! Vous savez ce qu'il vous dit, le marchand de carpette? Robert! Dis donc, Cédric, pourquoi tu ne vas pas jouer dehors au lieu d'énerver tout le monde? Il pleut, maman. Tu n'avais pas prévu d'aller au cinéma? Bah si, mais voilà, c'est que j'ai pas un centime. Combien? Combien? Ah bah toi alors, hein, t'as quand même pu venir, comment t'as fait? T'avais pas un rond? Je me suis débrouillée. Quel samedi après-midi formidable on a passé. Quand on sera grande, Jen et moi, on ira au cinoche à chaque fois qu'on en aura envie. Vivement qu'on vieillisse. Enfin, pas trop quand même. Il y a tout de même de sacrés moments où c'est chouette d'avoir 8 ans et d'être amoureux.